Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque détail de notre vie, même ce qui semble insignifiant, peut être porteur d'un signe d'Allah ou barakatuh. Beaucoup de gens s'inquiètent lorsqu'ils voient des cafards dans leur maison, pensant que c'est qu'un problème d'hygiène ou de désordre. Mais en islam, tout événement peut être une occasion de réflexion et de rappel. Le prophète sallallahu nous a enseigné que les signes d'Allah se trouvent dans la création, dans nos épreuves et même dans les petites choses de la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons comprendre ensemble ce que cela peut signifier spirituellement. Comment le Coran et les hadiths nous guident dans ces situations et comment transformer ce signe en une occasion de purification et de rapprochement avec Allah. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque nous parlons des signes d'Allah, beaucoup pensent immédiatement aux grands miracles, aux événements extraordinaires ou aux révélations majeures. Pourtant, le Coran nous rappelle que chaque détail de la création est porteur d'un signe et que rien n'a été créé en vain. Allah dit « Nous n'avons rien créé en vain » Surat Al-Mu'minun 23 contre 115. Cela signifie que même ce qui nous paraît insignifiant ou dérangeant, comme la présence d'insectes dans une maison, peut être une invitation à réfléchir, à se corriger et à se rapprocher de notre Seigneur. Les cafards, souvent perçus comme une nuisance, deviennent alors un rappel subtil. Allah nous montre que la négligence, même minime, peut avoir des conséquences visibles et que la vigilance doit être constante dans la vie du croyant. Le prophète Salamas nous a enseigné que le croyant doit être attentif à son environnement, car celui-ci reflète son état intérieur. Une maison propre et ordonnée favorise la tranquillité, la concentration dans la prière et la présence du dhikr. À l'inverse, une maison négligée, où la saleté s'accumule, peut devenir un lieu où l'esprit se disperse et où la paresse s'installe. Les cafards apparaissent souvent dans les endroits où l'on a laissé la propreté de côté, et leur présence peut être interprétée comme un signe qu'il est temps de purifier son espace. Mais au-delà de l'hygiène, ce rappel touche aussi le cœur, car celui qui néglige les petites choses dans sa vie matérielle risque aussi de négliger les petites choses dans sa vie spirituelle. Et ce sont souvent ces détails qui, accumulés, éloignent progressivement l'âme de son Seigneur. Dans l'histoire islamique, les savants et les compagnons du prophète Salamas considéraient que chaque événement, même minime, devait être médité. Ils voyaient dans les signes de la nature une invitation à se souvenir d'Allah. Lorsqu'un compagnon voyait un désordre ou une impureté dans sa maison, il y voyait un rappel pour purifier son cœur par le dhikr et son foyer par l'entretien. Cette attitude montre que le croyant ne sépare jamais le matériel du spirituel, tout est lié et tout peut devenir un moyen de se rapprocher d'Allah. Ainsi, voir des cafards dans sa maison n'est pas seulement un problème physique, mais une occasion de se demander « Ai-je négligé ma responsabilité envers mon foyer ? Ai-je laissé la paresse ou l'oubli s'installer dans ma vie ? Ai-je besoin de purifier non seulement mon espace, mais aussi mon cœur ?» Il est important de comprendre que les signes d'Allah ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ils se manifestent dans les petites choses, précisément pour tester notre attention et notre capacité à méditer. Le croyant attentif voit dans chaque événement une leçon. Les cafards, par leur nature, nous rappellent que la négligence attire ce qui est indésirable et que la vigilance attire la bénédiction. De la même manière, un cœur négligé attire les mauvaises pensées, tandis qu'un cœur purifié attire la lumière de la foi. Le prophète Sallaman a dit « La propreté fait partie de la foi », rapporté par Muslim. Ce hadith nous montre que l'entretien de notre environnement est directement lié à notre spiritualité. Ainsi, Allah peut utiliser même un insecte pour nous rappeler que la foi n'est pas seulement dans les grandes actions, mais aussi dans les petites habitudes quotidiennes. Mes frères et sœurs, ne sous-estimez jamais les signes d'Allah. Les cafards dans une maison peuvent être un avertissement, une invitation à purifier son espace, à renforcer sa discipline et à se rappeler que la négligence matérielle peut refléter une négligence spirituelle. Chaque détail de la vie est une occasion de méditer et de se rapprocher d'Allah. Alors, la prochaine fois que vous voyez ces insectes, ne les considérez pas seulement comme une nuisance. Voyez-les comme un rappel. Allah vous invite à purifier votre maison, à purifier votre cœur et à ne pas laisser la négligence s'installer. Car celui qui prend soin des petites choses dans sa vie quotidienne sera aussi attentif aux petites choses dans sa foi. Et Allah tamam ceux qui veillent sur leur cœur comme ils veillent sur leur foyer. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète Sallamar a dit « La propreté fait partie de la foi », rapporté par Muslim.
Cette parole simple mais puissante nous rappelle que la foi ne se limite pas aux grandes actions ou aux rituels visibles, mais qu'elle se manifeste aussi dans les détails de notre vie quotidienne. La propreté est une dimension essentielle de l'islam, car elle reflète l'état intérieur du croyant. Lorsque nous prenons soin de notre corps, de nos vêtements, de notre maison et de notre environnement, nous montrons que nous respectons les bénédictions qu'Allah nous a accordées et que nous vivons dans une discipline qui honore notre foi. Les cafards apparaissent souvent dans les lieux négligés ou impurs. Leur présence est un signe tangible que quelque chose a été laissé de côté, que l'entretien n'a pas été fait, que la vigilance a diminué. Mais au-delà de l'aspect matériel, ce signe peut être interprété comme un avertissement spirituel. Allah nous rappelle que la négligence extérieure peut être le reflet d'une négligence intérieure. Si nous laissons la saleté s'accumuler dans nos foyers, nous risquons aussi de laisser les mauvaises pensées, la paresse ou l'oubli s'accumuler dans nos cœurs. La propreté extérieure et la pureté intérieure sont liées et l'une nourrit l'autre. Un foyer propre est un lieu où le dhikr est facilité, où la prière est accomplie avec sérénité et où la miséricorde d'Allah descend. Dans la tradition islamique, la propreté est considérée comme une condition préalable à l'adoration. Les ablutions voudou, avant la prière, en sont un exemple clair. Allah nous a ordonné de purifier nos corps avant de nous présenter devant lui. Cette purification physique prépare l'âme à la rencontre spirituelle. De la même manière, entretenir sa maison et son environnement est une forme de préparation à la présence d'Allah dans nos vies. Le prophète sallallahu vivait dans une maison simple mais propre, et il encourageait ses compagnons à maintenir l'ordre et la propreté. C'était pas une question d'apparence, mais une question de discipline et de respect envers Allah. Un exemple inspirant est celui des premières générations de musulmans qui considéraient la propreté comme une partie intégrante de leur foi. Ils savaient que l'ordre dans leur maison reflétait l'ordre dans leur cœur. Certains savants disaient que la négligence matérielle ouvre la porte à la négligence spirituelle, tandis que la discipline dans les petites choses renforce la discipline dans les grandes. Ainsi, voir des cafards dans sa maison peut être une invitation à se demander « Ai-je négligé mon foyer ? Ai-je laissé la paresse s'installer ? Ai-je besoin de purifier mon espace pour que mon cœur soit aussi purifié ?» La propreté a aussi un impact sur la communauté. Un musulman qui entretient sa maison, ses vêtements et son environnement contribue à la beauté et à la santé de la société. Le prophète, alayhi salam, a dit que retirer une nuisance du chemin est une forme de charité. Cela montre que la propreté n'est pas seulement une affaire personnelle, mais une responsabilité collective. Lorsque nous négligeons notre environnement, nous causons du tort aux autres. Mais lorsque nous le purifions, nous apportons du bien à la communauté et nous gagnons la récompense d'Allah. Mes frères et sœurs, la propreté est une lumière qui éclaire la foi. Elle n'est pas un détail secondaire, mais une partie intégrante de notre relation avec Allah. Les cafards dans une maison ne sont pas seulement un problème physique, mais un rappel spirituel. Il est temps de purifier son espace, de nettoyer sa maison et de revenir à une discipline islamique. Ne négligez pas ces signes. Transformez-les en une occasion de renouveler votre foi, de renforcer votre discipline et de montrer à Allah que vous prenez soin des bénédictions qu'il vous a accordées. Car celui qui vit dans la propreté extérieure vit aussi dans la pureté intérieure et Allah tuba'am ceux qui se purifient. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque nous observons la présence de cafards dans une maison, notre premier réflexe est souvent de penser à l'hygiène, à la saleté ou à la négligence matérielle. Mais en islam, chaque événement, chaque détail de la vie quotidienne peut être porteur d'un signe spirituel. Les cafards, par leur nature, nous rappellent que la négligence extérieure peut être le reflet d'une négligence intérieure. Si nous laissons la saleté s'accumuler dans nos maisons, nous risquons aussi de laisser la rancune, la paresse ou l'oubli s'accumuler dans nos cœurs. Ce parallèle est puissant. Il nous montre que la discipline matérielle et la discipline spirituelle sont liées et que l'une nourrit l'autre. Le prophète sallam nous a enseigné que l'ordre et la discipline sont des actes d'adoration. Il encourageait ses compagnons à maintenir la propreté et l'organisation dans leur foyer, car cela reflétait leur état intérieur. Les compagnons considéraient que la négligence matérielle ouvrait la porte à la négligence spirituelle. Ainsi, voir des cafards dans sa maison peut être interprété comme une invitation à purifier son cœur par le dhikr et sa maison par l'entretien. C'est pas seulement une question d'hygiène, mais une question de foi. Car celui qui prend soin de son environnement montre qu'il prend aussi soin de son âme. Et celui qui néglige son environnement risque de négliger son âme. Dans l'histoire islamique, de nombreux savants rappelaient que les petites choses de la vie quotidienne pouvaient être des signes d'Allah. Ils enseignaient que la discipline dans les détails renforçait la discipline dans les grandes obligations. Un cœur qui accepte la paresse et l'oubli dans les petites choses finira par accepter la paresse et l'oubli dans les grandes. Ainsi, les cafards deviennent un rappel, ne laisse pas la négligence s'installer, ni dans ta maison ni dans ton cœur. Purifie ton espace, mais surtout purifie ton âme.
car Allah aime ceux qui se purifient et il promet sa miséricorde à ceux qui se repentent et qui reviennent vers lui. Il est aussi important de comprendre que les kafares, par leur nature, se cachent dans les coins sombres et négligés. Spirituellement, cela nous rappelle que les mauvaises pensées, les rancunes et les péchés se cachent dans les recoins de notre cœur lorsque nous ne faisons pas attention. Si nous ne faisons pas régulièrement le dhikr, si nous ne demandons pas pardon à Allah, ces impuretés s'accumulent et finissent par dominer notre vie intérieure. Mais si nous purifions notre cœur par le rappel d'Allah, par la prière et par le repentir, alors ces impuretés disparaissent, comme la saleté disparaît lorsque l'on nettoie sa maison. Les kafares deviennent alors un symbole. Ils nous montrent ce qui arrive lorsque nous négligeons et nous invitent à revenir à la vigilance et à la discipline. Mes frères et sœurs, ne voyez pas les kafares seulement comme une nuisance. Voyez-les comme un rappel spirituel. Allah nous envoie des signes dans les petites choses pour que nous ne tombions pas dans la négligence. Si vous voyez ces insectes dans votre maison, demandez-vous, ai-je négligé mon environnement? Ai-je négligé mon cœur? Ai-je besoin de purifier ma maison et mon âme? Transformez ce signe en une occasion de dhikr, de tauba et de discipline. Car celui qui purifie son cœur comme il purifie sa maison vit dans la lumière et Allah Ta'ala aime ceux qui se purifient. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des situations qui nous paraissent désagréables, inutiles ou même humiliantes. La présence de cafards dans une maison en est un exemple concret. Beaucoup y voient une simple nuisance, une source de dégoût ou un problème d'hygiène. Mais le croyant, guidé par le Coran et la Sunna, apprend à regarder au-delà des apparences. Il sait que chaque événement, même minime, peut être une épreuve envoyée par Allah subhanahu, et que chaque épreuve peut devenir une bénédiction si elle est accueillie avec patience, réflexion et retour vers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les épreuves, même petites, purifient nos péchés et nous rapprochent de notre Seigneur. Ainsi, au lieu de se plaindre ou de se décourager, le croyant transforme ce signe en une opportunité de tauba, de discipline et de croissance spirituelle. Le Coran nous rappelle « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants » Surat Al-Baqarah 2 contre 155. Cette parole divine nous montre que les épreuves, grandes ou petites, font partie du chemin du croyant. Elles ne sont pas des punitions, mais des rappels et des occasions de purification. Les kafards dans une maison peuvent sembler insignifiants comparés aux grandes épreuves de la vie, mais ils sont aussi un test. Allons-nous négliger notre environnement et notre cœur, ou allons-nous prendre cette situation comme une invitation à nous améliorer? Le croyant choisit la seconde voie. Il comprend que cette difficulté est une chance de renforcer sa discipline, d'améliorer son environnement et de renouveler son intention de vivre dans la propreté et la foi. Dans la tradition islamique, les savants rappelaient que chaque épreuve est une occasion de tauba. Ils enseignaient que les difficultés, même minimes, sont des moyens par lesquels Allah efface les péchés et élève le croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun mal n'atteint le croyant, qu'il s'agisse d'une fatigue, d'une maladie, d'une inquiétude, d'une tristesse, d'un mal ou d'une angoisse, même si c'est la piqûre d'une épine, sans que Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous montre que même les petites nuisances, comme la présence d'insectes, peuvent être des moyens de purification. Le croyant qui endure avec patience et qui transforme cette épreuve en rappel spirituel gagne la récompense d'Allah et se rapproche de lui. Il est aussi important de comprendre que les épreuves nous révèlent à nous-mêmes. Elles montrent notre niveau de patience, notre discipline et notre capacité à voir au-delà des apparences. Les cafards dans une maison peuvent être un signe que nous avons négligé notre environnement, mais ils peuvent aussi être une occasion de renouveler notre intention. En nettoyant notre maison, nous ne faisons pas seulement un acte matériel, mais un acte spirituel. Nous montrons à Allah que nous prenons soin des bénédictions qu'il nous a accordées, que nous respectons notre foyer et que nous voulons vivre dans un environnement qui facilite la prière et le dhikr. Ainsi, l'épreuve devient une bénédiction. Elle nous pousse à nous améliorer, à nous purifier et à nous rapprocher de notre Seigneur. Mes frères et sœurs, ne voyez pas les cafards comme une simple nuisance. Voyez-les comme un rappel d'Allah, une épreuve qui peut devenir une bénédiction. Chaque difficulté est une occasion de tauba, de retour vers Allah, et chaque épreuve est une opportunité de purification. Le croyant ne se plaint pas, mais il transforme. Il ne se décourage pas, mais il s'élève. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à une situation désagréable, souvenez-vous, Allah vous envoie un signe pour que vous reveniez à lui.
Utilisez ce signe pour renforcer votre discipline, améliorer votre environnement et renouveler votre intention de vivre dans la propreté et la foi. Car celui qui transforme l'épreuve en bénédiction vit dans la lumière, et Allah tout aime ceux qui patientent et qui se purifient. Mes frères et sœurs, les cafards dans la maison ne sont pas seulement un problème physique, mais un rappel spirituel. Allah nous envoie des signes pour que nous purifions nos foyers et nos cœurs. Ne négligez pas ces avertissements. Transformez-les en lumière, en dhikri et en discipline. Voilà le message d'aujourd'hui. Allah t'envoie une signe. Cafards danse ta maison. Si cette vidéo vous a apporté un rappel bénéfique, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ce message. Qu'Allah nous accorde des foyers propres, des cœurs purs et une foi solide. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.